Il y a une déception quand on est supporter de l'OL forcément, parce que c'est malgré le fait que c'était un match à l'extérieur, on espérait une victoire, on voulait se rattraper du match à Nice qui à mon avis était mal payé en termes de résultats parce que c'était probablement l'un de nos meilleurs matchs et on espérait rattraper ces points perdus face à Caen, ça n'a pas été le cas. Heureusement, il y a l'égalisation qui permet d'atténuer un petit peu la déception. Mais bon, je pense que tous les supporters souhaitaient une victoire. Je crois que c'était aussi le cas du staff. Donc aujourd'hui, on est quand même plutôt déçus par rapport à ce match. Toi, comment vois-tu le coaching de Genesio ? J'ai apprécié le fait qu'ils prennent des risques. J'ai apprécié le fait qu'ils cherchent à mettre une équipe offensive, à savoir la sortie de Touzard pour l'entrée de Memphis. Je m'y attendais pas. Ça prouve que voilà, il avait aussi, à mon avis, dans son esprit de vouloir gagner ce match, c'est clair. Ça l'a pas fait. Je pense pas que ça ait vraiment déstabilisé l'équipe parce que on avait la possession, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça n'a pas permis de jouer, de créer du dynamisme. Je pense qu'il y a eu, il y a peut-être eu un moment un peu difficile pour les joueurs à ce moment-là de se trouver. On avait un nouveau joueur en pointe, Dembélé, qui a plutôt fait son match même s'il n'a pas eu énormément de ballons, mais il a fallu après que tout le monde se trouve et ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc je pense qu'il a essayé mais que ça n'a pas marché. Peux-tu revenir s'il te plaît sur la première occasion ratée de Traoré qui devait passer sur Dembélé ? Ouais, je pense qu'il met trop de temps, il réfléchit. À mon avis, il a dans la première intention de frapper et puis il voit que Dembélé fait un bel appel. Et il doit manquer 1 seconde et demie, 2 secondes de réflexion. Je pense que s'il avait tout de suite mise dans la course de Dembélé, le but s'ouvrait et c'était la bonne chose à faire. Là, malheureusement, l'hésitation a été fatale. Derrière, la passe était pas bonne et en plus, il y a le retour du défenseur. Et ça nous coûte peut-être effectivement, alors, je ne veux pas dire le match parce que ce serait un peu sévère, mais en tout cas, ça nous coûte une dynamique qui aurait été installée derrière si ce but avait été inscrit. Ouais. Nabil Fekir ouvre le score à la 45 minutes, juste avant la mi-temps. Comment as-tu trouvé le match de Fekir ? Mieux déjà que son dernier match où c'était sa reprise et c'était quand même assez compliqué. Je sens qu'il manque de jus. Je l'ai trouvé un peu plus à l'aise quand même techniquement, mais clairement ce qui fait sa force, à savoir sa percussion aussi, sa capacité à enchaîner rapidement, technique, il n'a pas été au niveau où on le connaît. C'est pas dramatique, ça m'étonne pas, il sort quand même d'un mondial, même s'il n'a pas énormément joué, et il était quand même concerné pendant tout l'été, il n'a pas eu la même préparation que les autres. Moi je pense qu'il est en train de revenir tranquillement, il va falloir aussi qu'il réinstalle son jeu au sein de l'équipe parce que c'est l'élément essentiel, déjà c'est le capitaine et puis c'est une pièce maîtresse à ce niveau-là en meneur. Je trouve qu'on n'a pas vu le Nabil Fekir qu'on connaît, c'est clair, mais il m'a donné quelques motifs de satisfaction sur ce match et notamment ce but où il nous a montré qu'il est capable en un coup de patte de faire la différence. Sur l'égalisation de Caen, selon toi, y avait-il pénalty ? Alors là, c'est toujours de l'interprétation. À vitesse réelle, c'était pour moi incontestable. Donc si j'avais été l'arbitre, je pense que j'aurais sifflé penalty. Quand j'ai vu les images au ralenti, c'est vrai que tout de suite ça te met le doute. Alors, je ne vais pas lancer le débat sur la vidéo arbitrage, mais je pense que... Alors déjà, à mon avis, il n'y avait pas de carton à mettre sur Mendy, ça c'est évident, parce qu'il n'y a pas vraiment de volonté de blesser. Je pense en plus qu'il touche le ballon. Mais voilà, c'est pas scandaleux de siffler le penalty comme ça. À mon avis, ça n'aurait pas été scandaleux de ne pas le siffler. Donc après, c'est vraiment une question d'interprétation et je pense d'un arbitre sur l'autre, on n'aurait pas eu les mêmes décisions. D'après toi, le carton rouge, la faute sur Fekir était-elle justifiée ? Oui, là, je pense que Nabil le joue bien aussi. Je pense qu'il a l'expérience, c'est-à-dire qu'on voit que Djeko est en train de mettre le pied et Nabil arrive très très vite et met la tête. Mais ça reste de toute façon un jeu dangereux de la part de Djeko, donc le rouge, il est incontestable selon moi. Fekir est sorti à la 64e minute, selon toi est-ce justifié ? Oui, il est en reprise, il n'est pas encore totalement en pleine possession de ses moyens. Moi, ça ne me choque pas du tout de le sortir à ce moment-là. Comme je disais, à mon avis, il manque un peu de patate, encore un peu de punch, mais ça va venir avec les matchs. Il a fait ce qu'il pouvait sur ce match-là, il a quand même été auteur du premier but lyonnais. Il ne pouvait pas faire plus à mon avis, puis il fallait amener un peu de jus dans ce match. Tu me donner s'il te plaît ton avis sur la nouvelle recrue Dembélé ? J'ai bien aimé son match, je trouve qu'il a fait pour une première, parce que c'est toujours difficile de s'intégrer dans une équipe en plus qui se connaît plutôt bien, parce que par rapport à la saison dernière, il n'y a pas eu énormément de changements dans cette équipe. Il a eu un jeu plutôt dos au but sur la plupart du match. Il a essayé de remettre, on va dire, en combinaison. Après, ça n'a pas forcément été suivi malheureusement, mais je l'ai trouvé assez propre.
les appels étaient bons et notamment il aurait pu ouvrir le score sur l'action avec Traoré qui malheureusement lui remet pas dans le bon tempo. Je pense que Dembélé a réussi son premier match. Memphis Depay rentre à la 70e minute. Était-ce le bon moment? Était-ce trop tôt? Était-ce trop tard? Alors ça, après c'est du football fiction, donc c'est compliqué de dire avant, après. Je pense que déjà le changement en lui-même, c'est-à-dire un changement offensif, à savoir la sortie de Touzard pour Memphis, était une bonne décision, en tout cas une prise de risque à faire. Malgré tout, il a beaucoup joué avec les Pays-Bas. Je pense que c'est normal qu'il ne débute pas, sachant qu'il y a un gros match qui arrive face à City. Donc je pense que lui donner 20-25 minutes de temps de jeu à ce moment-là, c'était plutôt cohérent. Quand on marque à la 73e minute sur coup franc, penses-tu à ce moment-là que le match est perdu ou crois-tu à une égalisation? À ce moment-là, j'espère parce que notamment la saison dernière, l'OL était un peu la spécialiste pour réussir à marquer des buts à la 93e, 94e. Je me souviens du but de Fekir face à Monaco qui était quand même un sacré moment. Donc on se dit toujours à ce moment-là qu'à 2-2, on peut aller chercher la victoire parce que ça peut se jouer sur rien du tout, ça peut jouer sur un coup franc. Il y a Memphis qui sait le faire aussi. Ça n'a pas été le cas, donc forcément la déception. Mais voilà, moi je fais partie des optimistes, des gens qui y croient jusqu'au bout, donc j'y ai cru. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Que ressens-tu au moment de l'égalisation de Mendy? Penses-tu que le match s'arrête là ou qu'il y a une possibilité de victoire finale? À partir du moment où tu égalises à la 89e, t'espères toujours arracher la victoire dans les prolongations. Ouais, il reste 5 minutes de prolongation à peu près, enfin 4 minutes, voilà, donc plus 1 minute de temps réglementaire. Sachant que l'année dernière, en plus, on a été un peu l'équipe spécialiste pour inscrire un but dans les dernières minutes. Je me souviens de Monaco, voilà. Donc on se dit, why not? On espère en tout cas surtout à 10 contre 11 et finalement à 9 contre 11, mais on n'a pas eu le temps de jouer à 9 contre 11 puisque le match s'est terminé juste derrière. Oui, j'espérais, franchement j'espérais, on va pas se mentir. Maintenant bon, ça s'est pas passé, c'est sûr que c'est pas en 5 minutes non plus qu'on peut complètement renverser un match. Ça arrive parfois mais ça reste une exception. Tant pis.